À la fin de chaque année, les entreprises sont appelées à présenter leur bilan trimestriel et annuel. Le président de la Fédération des entreprises du Congo désire avoir une solution informatique qui lui permette de visualiser en temps réel les recettes trimestrielles et annuelles réalisées par les entreprises étatiques durant les 4 dernières années. Il se confie alors à la direction de l'Institut Boboto. Le préfet de l'école remet cette requête à l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la première année des humanités scientifiques qui, profitant de sa leçon sur les sous-totaux en Excel, demande à ses élèves de trouver la solution suivant le modèle du tableau ci-contre. Bonjour! Précédemment, nous avons vu comment créer des graphiques sur Excel. Lorsque vous créez un graphique dans une feuille de calcul Excel, celui-ci vous propose de nombreux modèles prédéfinis qui vous permettent de créer en un instant différents types de graphiques composés d'une ou de plusieurs séries de données, puis de les personnaliser en fonction de vos besoins. Quelle est la procédure pour insérer un graphique? Quelle est l'utilité des graphiques de type histogramme, secteur et courbe? Aujourd'hui, nous verrons les sous-totaux sur Excel. De manière générale, le sous-total est la somme d'un ensemble de nombres qui est ensuite ajouté à un ou plusieurs autres ensembles de nombres pour obtenir le total général. L'onglet sous-total se situe dans le groupe plan de l'outil Données. Avant de voir les fonctionnalités de la commande sous-total, il est nécessaire de faire un rappel sur les notions de filtre et de tri des données. Vous pouvez retrouver tous les détails sur ces notions dans nos précédentes leçons. Pour rappel, le tri s'effectue sur des champs de type texte selon un ordre alphabétique, sur les dates selon un ordre chronologique ou sur des chiffres selon un ordre croissant ou décroissant. Le filtrage, quant à lui, s'effectue à partir des critères qui permettent de n'afficher que les informations y correspondant en masquant les autres informations non nécessaires. Les commandes tri et filtre se trouvent également dans l'outil Données. Voyons maintenant les sous-totaux. Pour effectuer un ou plusieurs sous-totaux, nous avons donc besoin d'une base de données. Dans notre cas, nous disposons d'une feuille de calcul de la boutique de Maman Bintou retraçant toutes ses ventes de pain du mois de janvier 2021. Sa boutique vend 3 différentes sortes de pain, les baguettes, les pains coupés et les pains au lait. Maman Bintou souhaite savoir la somme des ventes de chaque sorte de pain. Pour ce faire, nous avons sélectionné nos données, ensuite cliqué sur Trier, puis Trier par article. Comme nous pouvons le constater, les articles sont classés par type de pain. Il faut absolument trier les données avant de calculer les sous-totaux. Après avoir fait le tri, nous souhaitons maintenant savoir la quantité de pain vendu par article. Pour cela, sélectionnez les données, ensuite cliquez sur la commande sous-total. Une fenêtre va alors s'ouvrir contenant plusieurs options. Nous allons choisir d'appliquer un sous-total à chaque changement d'article en utilisant la fonction somme. Il faut savoir que pour faire un sous-total, nous avons la possibilité de faire une moyenne, un nombre ou un produit. Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler la liste des formules. Ensuite, cocher la case « Remplacer les sous-totaux existants » s'il y en avait. Et aussi cocher la case « Synthèse sous les données ». Nous y reviendrons. Pour terminer, appuyez sur « OK ». Nous avons maintenant un tableau avec des sous-totaux que nous avons mis en évidence en rouge. La commande sous-total rajoute automatiquement une ligne sous-total à la fin de chaque catégorie. Il est important de noter que cette commande est conçue pour les colonnes de données ou plages verticales. Elle n'est pas conçue pour les lignes de données ou plages horizontales. Synthèse des données. À gauche de notre tableau, un mode plan s'est automatiquement ajouté avec en haut 3 chiffres, 1, 2 et 3.
Ce mode plan permet de masquer et d'afficher très rapidement des lignes de notre tableau. Par exemple, le niveau 3 est le plus détaillé avec toutes les données de notre tableau affichées. Le niveau 2 ne comprend que les sous-totaux et le total général, et le niveau 1 uniquement le total général. Nous pouvons alors voir que les autres lignes sont masquées. Si nous souhaitons voir les détails des baguettes par exemple, il suffit de cliquer sur la croix se trouvant dans le mode plan. Enfin, pour supprimer un sous-total, il faut recliquer sur la commande sous-total, ensuite sur supprimer tout en bas à gauche dans la nouvelle fenêtre. En conclusion, de manière générale, le sous-total est la somme d'un ensemble de nombres qui est ensuite ajouté à un ou plusieurs autres ensembles de nombres pour obtenir le total général. Cependant, cette fonctionnalité ne se limite pas uniquement à la somme des sous-ensembles des valeurs d'un ensemble de données, mais propose également des moyennes, des produits, des nombres, etc. et permet aussi de créer un résumé ou synthèse de la liste des groupes. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, donnez l'importance de la commande sous-total dans Excel ainsi que les différentes opérations qui concourent à son exécution. Deuxième question, à l'aide des données indiquées dans la situation de départ, organisez le tableau suivant en utilisant la commande sous-total d'Excel. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!